Comme tous les ans, autour du Nouvel An, les réseaux sociaux et plus particulièrement YouTube sont envahis de vidéos sur quels sont les X meilleurs business à lancer en 2025 pour atteindre la liberté financière, pour gagner plus de 10 000 € par mois, pour générer votre premier million d'euros sans compétences, sans idées, sans capital de départ, sans sucre ajouté. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, 99% de ces vidéos sont du pur bullshit, mais comment vous pouvez en tirer profit quand c'est possible sans tomber dans le piège. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres. J'ai recensé les 1000 vidéos françaises les plus vues entre 2023 et 2024 sur quels sont les meilleurs business à lancer en 2024, donc celles de l'année dernière. Le nombre de vues pour ces vidéos oscille entre 6 000 et 800 000 pour les youtubeurs qui ont le plus de notoriété. J'ai calculé une moyenne de 50 000 vues par vidéo, ce qui nous donne un total de 50 millions de vues, qu'on peut très gentiment diviser par 10, ce qui nous donne 5 millions de personnes qui ont regardé des vidéos sur quel business lancer en 2024 dans l'espoir de devenir pété de thunes en 2024. J'ai regardé les statistiques et en 2024, en France, seul 1% de la population gagne plus de 10 000 € net par mois, tous statuts confondus. Donc les salariés, les entrepreneurs, les professions libérales, etc. Maintenant, la question que je vous pose, et je vous invite à répondre dans les commentaires, d'après vous, parmi les 5 millions de personnes qui ont visionné des vidéos sur les business clés en main en 2024, combien font partie des 680 000 Français qui gagnent plus de 10 000 € net par mois? En sachant que dans ce top 1%, il y a des dirigeants de très grandes entreprises, des avocats spécialisés, des médecins spécialisés, des experts comptables renommés, des traders, des gestionnaires de fonds, des hauts fonctionnaires internationaux, des sportifs professionnels, des artistes qui font eux-mêmes partie du top 1% grâce à des années d'efforts, des compétences solides et des circonstances favorables. Mais certainement pas grâce à des business clés en main trouvés sur des vidéos YouTube random. Bon, même si les chiffres sont un petit peu tirés par les cheveux, on vient de démontrer mathématiquement que ces vidéos ne sont absolument pas des solutions miracles pour atteindre la liberté financière. Contrairement à ce que les auteurs prétendent, et spoiler alerte, s'ils font ces vidéos, c'est pas pour vous aider à devenir riche ou à devenir libre financièrement de manière complètement généreuse, c'est plutôt pour vous attirer dans des groupes privés et ensuite vous refourguer des formations pour vous apprendre à faire le soi-disant business méconnu. Ou parfois même pour promouvoir des outils grâce à des liens d'affiliation. Alors mon but c'est pas de vous décourager mais de vous éloigner de tout ce bullshit annuel, et d'ici la fin de la vidéo je vous donnerai la véritable approche à adopter lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs ambitieux. Ce que je reproche aussi à ces vidéos, c'est les surpromesses parfumées de manipulation psychologique merdique qui vous font croire que c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité méconnue, que c'est comme le Bitcoin en 2010, que c'est comme le dropshipping en 2017. Ces vidéos simplifient la réalité en faisant croire que le succès est garanti, rapide et simple. La deuxième chose, c'est le manque de profondeur. Alors parfois dans les vidéos YouTube, mais même dans les formations qui sont vendues à des prix exorbitants, qui ne présentent même pas les défis réels liés au business, qui vous parlent même pas de la valeur que vous allez apporter à vos clients. Puisque désolé, écrire des posts LinkedIn avec ChatGPT, ce n'est pas délivrer de la valeur à son client. Vendre des produits chinois tendance sur le TikTok Shop anglais, ce n'est pas délivrer de la valeur à ses clients. Ces vidéos vous parlent même pas des réelles compétences que vous allez devoir acquérir. Et souvent, ils vous font croire qu'il n'y a pas besoin de compétences. J'ai entendu quelqu'un dire, vous pouvez lancer une agence d'automatisation par l'IA sans aucune compétence grâce à des outils d'intelligence artificielle. Certes, mais pour trouver des clients et les faire signer ton contrat pour qu'ils acceptent de travailler avec toi, il va bien falloir des compétences en vente à un moment donné. Il ne vous parle pas non plus de concurrence, surtout que ces business sont souvent appelés des business effets de mode qui deviennent saturés très rapidement à cause de l'afflux de débutants qui se lancent dans ces business merdiques à la suite de ces vidéos. Enfin bref, vous l'avez compris, ces vidéos ciblent un public vulnérable, ciblent des personnes en quête de solutions rapides et plus propices à prendre des décisions hâtives comme acheter une formation à 999 € au lieu de 1200 € pendant les 24 prochaines heures seulement. Maintenant qu'on n'a plus aucun doute, on sait que ces vidéos ne vont pas vous permettre d'atteindre la liberté financière, ou en tout cas pas aussi facilement qu'elles le prétendent. J'aimerais partager avec vous cette citation que j'aime beaucoup. Il y a deux façons d'attraper un papillon. La première, c'est de lui courir après. La deuxième, c'est de cultiver un beau jardin. J'aime beaucoup cette citation puisqu'elle illustre parfaitement l'idée que parfois, il est plus efficace de créer les conditions favorables pour atteindre un objectif plutôt que de le poursuivre directement. Pour illustrer mon propos, on va prendre l'exemple de Cédric
Cédric Grolet. Je pense que comme tout le monde, Cédric Grolet voulait gagner un maximum de thunes dans sa vie. Mais plutôt que de se fixer l'objectif de gagner un maximum de thunes, il s'est fixé l'objectif de devenir le meilleur pâtissier du monde. Et c'est ce qu'il est devenu. Et logiquement, en étant le meilleur pâtissier du monde, on gagne un maximum de thunes. Et ça peut s'appliquer à n'importe quel business. Si votre objectif, c'est de devenir le meilleur boucher du monde, vous allez gagner un maximum de thunes. Si votre objectif, c'est de devenir le premier YouTuber francophone, vous allez gagner un maximum de thunes. Et c'est plus facile de mettre en place un plan d'action quand on a un objectif comme devenir un excellent boucher, devenir un excellent pâtissier, plutôt que d'avoir comme objectif de gagner un maximum d'argent. C'est bien plus concret et bien plus réalisable à échelle de temps raisonnable. En 5 ans, vous pouvez devenir excellent dans un domaine et gagner un maximum de thunes grâce à ça. Mais pour ça, bien évidemment, il va falloir passer beaucoup de temps à travailler, à vous former, à développer des compétences solides et recherchées, plutôt que de sauter de business en business à chaque fois qu'une nouvelle vidéo YouTube sort pour vous expliquer quels sont les meilleurs business à lancer en janvier 2025. Et pour vous former, pour développer des compétences précises, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des milliers d'euros. Vous pouvez vous former sur des plateformes comme Coursera, Udemy, LinkedIn Learning. Vous pouvez même vous former à fabriquer des murs en parpaing chez Leroy Merlin pour 200 balles. Et l'une des autres clés pour atteindre des objectifs ambitieux, celle-là on l'entend souvent, mais elle est vraie, c'est d'avoir un bon entourage. Des gens à qui vous allez apporter de la valeur et qui vont vous en apporter en retour. Et c'est pour cette raison que je serai en tant que juge Zaki au Salon de l'investissement à Mons le 17, 18 et 19 janvier 2025 aux côtés de beaucoup d'entrepreneurs dont Éric Larchevêque, que j'apprécie beaucoup pour son authenticité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne pas louper l'une de mes prochaines vidéos. J'infiltre une société de MLM douteuse ou mon vlog au Salon de l'investissement. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous dis à bientôt pour l'affaire suivante. J'ai oublié mon marteau. Désolé les gars. Ciao.